Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Chef Christian. Au menu aujourd'hui, on va vous préparer une lasagne à la viande et par là, je vais dire pepperoni, salami. Vous allez voir plein de bonnes choses. Donc, je vous dis à tout de suite. Allô Christian, contente de te revoir. Bienvenue chez nous. Ben merci. Fait que là, on va préparer la lasagne ensemble, mais j'aimerais savoir c'est quoi la première étape. La première étape, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare la sauce. Parce que la sauce, c'est un petit peu plus long à cuire, c'est 2h30 de cuisson. Ouais. Donc, c'est une sauce à la viande de porc. Et puis, on prépare ça maintenant. Toi, tu fais ta sauce toi-même. C'est le fun. Je trouve qu'on le fait plus de nos jours. On achète tout fait, mais pourquoi, dans le fond, tu as décidé En de la fait, ça, faire? c'est la sauce traditionnelle de ma mère que j'ai adaptée. Ma mère, elle le faisait avec du bœuf. Moi, je le fais avec du porc. Ça, c'est le porc du Québec. C'est du porc maigre. Mais pourquoi du porc? Parce que, c'est beaucoup moins dispendieux que du bœuf. Et c'est savoureux, c'est goûteux. Et puis, on est capable là, d'économiser avec ça. Puis, ça nous fait une préparation qui est très, très bonne, très goûteuse. Puis, c'est pas compliqué du tout à faire. Puis, en plus, celui-là, il a été gracieusement fourni par la charcuterie du marché, mon ami Denis. Donc, on va l'utiliser pour notre recette ce matin. On va mettre de l'huile dans notre poêlonne, notre chaudron. Puis, je prends un assez grand chaudron parce qu'on a quand même une bonne quantité d'ingrédients à mettre. Et par la suite aussi, j'ajoute à peu près 2 cuillères à soupe de beurre pour faire rissoler mes oignons et mes carottes. La prochaine étape, on ajoute des épices italiennes, puis on laisse les oignons et les carottes cuire jusqu'à temps que les oignons soient dorés. J'avais une petite question pour toi d'ailleurs. On parle de porc du Québec, on sait, Chef Christian, on aime ça, les produits locaux, mais qu'est-ce qu'il y a de différent de notre porc ici? Notre porc il est reconnu partout dans le monde comme étant un des porcs de meilleure qualité. C'est un des meilleurs porcs au monde. Puis, on est capable de l'exporter, de le consommer local. Et on a aussi une particularité que la génétique qu'on travaille avec, c'est un peu comme le bœuf Angus. On a une génétique du rock, notre fournisseur iPort qui le fournit, entre autres. C'est une viande qui a un gras intramusculaire vraiment le fun, ce qui permet de garder la tendreté et la jutosité. Donc là, avec un porc haché, mi-maigre, maigre, lui, ça va être parfait pour notre cuisson parce que là, on va l'intégrer avec des tomates, la sauce, ça va être excellent. Protéiné, abordable, on aime ça. En plus, c'est local. Puis ça encourage les producteurs, on en a amplement besoin de ce temps-là. Donc maintenant, on va ajouter notre porc à la mixture. J'ai 2 cannes de porc de tomate qu'on va ajouter avec notre viande. Par la suite, on va mettre 1 litre de coulis de tomate, 2 cannes de 796 ml de tomates. On va assaisonner avec un petit peu de sauce piquante pour relever, donner un petit punch. Et on va mettre nos fines herbes. Pour couper un petit peu l'acidité de la tomate, on va ajouter l'équivalent d'une cuillère à thé de sucre. Et on laisse mijoter par la suite. Donc, ça veut dire que c'est prêt maintenant? Oui, on a terminé notre mélange. Fait que là, on est prêt à envoyer cuire pendant 2h30. 2h30? Oui. Mon cœur! Les saveurs, il faut que les épices prennent le temps de mijoter dans la sauce. Puis là, tout ça va donner plus de goût, plus de saveur. Donc, tantôt, tu vas avoir une superbe sauce. OK, je suis prête à attendre de bord. Fixer les normes est notre contribution à une sélection plus performante aujourd'hui pour une vie meilleure demain. Donc, notre sauce à la viande, elle est prête. On a également cuit les pâtes. Maintenant, c'est quoi les prochaines étapes pour faire l'assemblage? Donc, la prochaine étape, c'est qu'on va mettre une mince couche de sauce dans le fond pour pas que ça colle. On va alterner les pâtes, les viandes, les fromages. OK, parfait. Et d'ailleurs, pour ce qui est des fromages, on n'y va pas avec n'importe quel fromage. Ici, on est avec la fromagerie Saint-Guillaume, qu'on connaît bien. Donc, pour ce qui est de la mozzarella et du parmesan, c'est un excellent fromage, très, très frais. Et le parmesan, d'ailleurs, est disponible sans lactose. Pour ceux que ça pourrait intéresser, il est très bon. Donc, on y va? Ouais. Parfait. On va mettre une première couche de sauce. On va prendre nos premières pâtes, on va la mettre une rangée. Par la suite, on va mettre une série de viandes, soit les pepperonis ou le salami. Et on va mettre un petit peu de mozzarella. Et on recommence. Dans le milieu, on va mettre une couche de ricotta. Et on finit notre montage avec la même alternance pepperoni, salami, pâte. Donc, dernière étape, il nous manque juste à parsemer le tout de fromage parmesan et mozzarella. Exact. On met au complet. On le couvre comme il faut. Et puis par la suite, je recouvre de papier d'aluminium pour pas que le fromage grille trop vite en surface. À la fin, on va l'enlever. S'il faut, on peut le finir au broil. Puis on envoie au four pour 45 minutes.
Et Sarah, tu te rappelles l'année dernière, lorsqu'on a fait notre première émission, je t'ai parlé de mes fameux arancini. Oh oui, je m'en souviens. Fait que cet après-midi, ce que je t'offre, c'est de déguster 4 de mes saveurs différentes que j'ai fait. Et puis, tu vas pouvoir goûter ce que je te parlais l'année dernière. Ouais. Puis on a quoi comme saveur, justement? Ben, la première, puis là, j'ai mis une petite salade de roquette parmesan avec balsamique et Ouais. huile d'olive. Parce que les autres, ça s'apprête bien avec sauce tomate, c'est des arancini champignons. Oh, miam. OK? L'autre saveur, ben, j'ai arancini champignons et saucisse italienne. OK. Encore avec de la sauce tomate. Ouais. Et ceux-là, c'est arancini à la crevette avec petite mayo épicée. Oh, miam. OK? Et puis pour terminer, petit dessert, c'est des arancini avec à la poire, Oh, wow. avec fromage bleu, balsamique, sur un petit lit de chocolat. Hey, j'ai jamais essayé ça. C'est une Ça découverte pour moi. C'est vraiment bon. Puis j'avais le goût, à mon tour, de te faire une Ah petite ouais? surprise. Ah. Donc, aujourd'hui, invité spécial qui va nous faire découvrir justement des accords vins pour aller avec les arancini, Marc-Antoine Bergeron et ses accords de vin. Merci beaucoup, Marc-Antoine, d'être avec nous aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de me recevoir, Ça Sarah me et fait Christian. plaisir. J'aimerais d'ailleurs que tu nous parles un petit peu plus de ton métier, en fait. Oui, bien, à vrai dire, je suis sommelier de formation. Mm-hmm. Et puis, moi, ça fait maintenant 2 ans, j'ai parti à une agence, un petit peu comme une agence d'importation privée. Mais la seule différence, c'est que je fais seulement affaire avec des produits locaux. Donc, que ce soit vin, bière, cidre, hydromel, acer, bien, uniquement québécois. Ah, c'est bien. Ah oui, fait que là, je pense que tu nous as justement prévu des beaux petits accords. Exactement. J'ai eu ouï dire de qu'est-ce qu'on allait avoir avec nos arancini. Ouais. Et puis là, j'ai cherché des beaux petits accords du terroir pour aller avec ça. Pour commencer, donc, avec l'arancini aux crevettes, j'ai pensé vous servir le chardonnay du domaine Valbronne, qui est situé à Bromont. C'est un domaine qui est en pleine conversion bio en ce moment. Ils sont très connus pour leur cidre et puis maintenant, ils commencent à sortir leur vin. Son chardonnay ici, il y a une petite sensation de minéralité. On va avoir beaucoup le côté agrumes, poire. C'est une très belle texture et une belle vivacité surtout. Ça va être capable de trancher dans le gras, la générosité là, de ouais. l'arancini. Oui, oui, Alors, avec je vous sers ça. le riz. Puis... Ah, ben génial, ça me va très bien. On goûte à ça. Hey, merci! Santé. Santé! On goûte ça? On goûte ça. Ah oui. Côté minéral, il est vraiment présent. Hein? Oui, le chardonnay a un beau côté très onctueux, très soyeux. Ça vient calmer le petit épice là, avec Ouais, à la le fin, mayo là, épicé. ouais, c'est ça. Hein. Exactement. Ouais, c'est vraiment bon. Des belles découvertes, ça. On a des arancini champignons saucisses Exact. italiennes. Ouais. Ce que j'ai voulu vous présenter avec ça, du vignoble Côte des Limousins, un vignoble qui est bio, qui fait des vins d'inspiration nature. On a ici le Limousin rouge. Alors ici, c'est un vin qui est assemblé principalement avec du sabre-à-bois, du frontenac noir, de la petite perle. Moi, si j'ai 2 mots pour, parler un peu de ce vin-là, le qualifier, je dirais que c'est un côté quand même forestier et sauvage. Donc, Ah, justement, là, tu avec me les parles. champignons, ça va aller super bien là, de redécouvrir ce petit côté-là, là, un peu sous-bois. Ah ouais, on l'a au nez tout On de l'a suite, osé. hein? Ouais. Ah, ça sent bon. Beau côté Ouais, sous-bois. belle jambe aussi, hein. Ouais, c'est Exactement. bien. Wow, beaucoup de cœur. Ouais, c'est Vraiment. bon. Puis je vous invite aussi dans une des bouchées, goûter aussi avec la petite roquette, là. Ouais. Balsamique oui. parmesan, là, ça fit très bien ensemble, ça. Apporter un peu de fraîcheur Ouais, aussi. Donc, c'est ça. qui est un petit Ça peu fait une belle plus, petite entrée, là. Puis là, tu sers seulement ça, là. 2 petits arancini avec ça fait super bien. Très bon. Puis Merveilleux. je t'avoue que je suis curieuse pour le petit Ouais, ça, arancini c'est dessert. La sweet brise, ça, c'est un petit mix que on va voir si ça fonctionne. Oui, j'ai trouvé ça vraiment audacieux, ce qu'on va essayer là. Arancini version dessert. Ouais. On va servir avec un vin rouge. J'ai amené la cuvée L'Amour du vignoble La Belle Alliance. Alors, vignoble La Belle Alliance qui est situé à Shefford, dans les cantons de l'Est. Et puis, j'ai choisi celui-ci parce qu'encore là, c'est très texturé. On va avoir des belles notes un peu chocolatées également, beaucoup de fruits rouges. On n'a pas de tanin du tout, donc ça va être super bien avec le dessert à la poire. Mais surtout, le petit côté chocolat avec Ah ça, ouais. là, je pense que ça va aller se rejoindre
Définitivement. Le côté vin rouge chocolat, habituellement, on se trompe pas, c'est toujours bon. Puis là, j'avoue que tu me surprends aujourd'hui, Christian. Ouais, Tu hein? sors de ta zone, t'expérimentes, c'est le fun. Ouais. J'ai C'est vraiment la hâte de première voir. fois. J'ai Ça goûté, prend- moi, déjà. Mais c'est la première fois que je faisais ce genre de arancini dessert. C'est vraiment le fun. Hey, on découvre, on Belle apprend, découverte. puis on expérimente. On expérimente, ça prend de l'audace dans la vie, puis si on ne l'essaye pas, on ne sait pas. On Puis ira je pour pense ça. qu'on va avoir une belle façon d'essayer ça. Eh oui. Ouais, c'est bon, ça. Le chocolat, Mais c'est bon, hein? le vin, Vraiment. c'est surprenant, mais dans le bon sens du terme. C'est excellent. C'est moi ou je sens la lasagne dans le four? C'est pas toi, c'est vrai que ça sent Wow. la lasagne. Hey. C'est notre souper de tout à l'heure, ça. Mais hey, écoutez, Ouais. moi j'aimerais ça vous laisser ma bouteille de limousin rouge. Essayez-la avec la lasagne. Je pense que ça va faire un très bel accord. Oui, je suis Hey. certain que ça va être très, très bon. Je pense que tout le monde à la maison ont adoré pouvoir découvrir des nouveaux vins, des nouveaux Ouais, accords on apprend également. Des belles choses, ouais. Ouais. Ouais, des belles trouvailles pour moi. Ben, merci. Je suis De vraiment découvrir un peu l'héritage québécois, on adore. Hey, moi, je veux qu'on trinque. Ouais. Santé! Content qu'à ça. Hey, Santé. merci, Votre merci invitation, beaucoup. merci Bien apprécié. Merci. Donc maintenant qu'on a sorti la lasagne du four, c'est prêt à manger et on va y aller avec la petite recommandation de Marc-Antoine avec son bon vin rouge. Je tiens à dire merci encore de nous avoir reçus Ça me chez fait toi plaisir. aujourd'hui. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être fidèles au poste. N'oubliez pas d'aller consulter les différentes capsules sur élevageetculture.ca et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Merci. À la prochaine. Le chef Christian. Au revoir. Excellent. C'est bon.